Bonjour, communauté de Prana Blue. Aujourd'hui, je suis en direct de l'Espagne. En fait, moi, je suis à Montréal, mais mon invité est en direct de l'Espagne. Je suis avec Danielle Huard, qui est une International House Sitter. Donc, on va s'entretenir avec Danielle. Bonjour, Danielle. Bonjour, Micheline. Tu es en Je peux Espagne? dire aussi international, c'est bon, j'aime bien. Je peux dire International. aussi luxury house sitter parce qu'on s'est Oh, c'est encore mieux. spécialisé là-dedans, dans le luxury. J'en parlerai un peu plus dans l'entrevue. Mais C'est encore mieux. Fait que tu es en Espagne. oui, je suis en Espagne, Il fait présentement. super beau. Ouais, c'est bien. Une belle journée aujourd'hui, mais on a eu beaucoup de pluie, OK. malgré ça, mais c'est la vie, hein. C'est bon pour la végétation. C'est bon pour la végétation, exactement. Donc, dis-moi, Daniel, ben nous, on se connaît depuis longtemps. Moi, je t'ai connue quand tu étais à Montréal. Et Ouais. puis, depuis un bout de temps, ben, tu n'es plus au Québec. Alors, Mm. là, toi, tu es une Luxury International House Sitter. Ouais, c'est C'est bon. le terme. Dis-moi ce que c'est. Raconte-moi ce que c'est. Ouais, ce que c'est. Mais en fait, je vais te raconter comment ça a commencé. Ça peut tout de suite Oui, aider le monde à se situer de qu'est-ce que c'est. dans Parce que, le vif du sujet. ouais, dans le vif du sujet. En fait, nous on est partis il y a 4 ans. On a fait vraiment. En fait, il y a un show qui m'a vraiment marqué. Ça s'appelle The Minimalist. The Minimalist, c'est deux gars canadiens qui, bon, ils ont passé par tout. C'était deux hommes d'affaires. Ils ont mené un qui a perdu sa mère puis qui a été ramassé à la maison de sa mère. Puis il s'est rendu compte qu'elle avait bien du stock. Ben, du temps, elle m'avait accumulé. Et après, quand il est arrivé chez eux, il a fait « Oh boy, j'en ai autant qu'elle. Je ne vais pas attendre que je vais mourir pour faire ça. » Puis il a commencé aussi sa démarche de minimalisme. Moi, j'ai été assister à une conférence à Montréal et ça a vraiment bouleversé ma vie. Ça a vraiment fait beaucoup de choses. Mais c'était la graine, juste la petite seed qui a tombé. Et après, j'ai rencontré quelqu'un. Lui avait eu un décès, sa femme était décédée. Et on a décidé justement de partir. La première chose qu'on faisait, c'est qu'on a vendu tout et on a Hum. vraiment été, on a donné, on a vendu, on a fait vraiment le ménage. Et c'est des processus, hein. C'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Ben, c'est Nous, on quelque chose, était, vendre tout, là, parce qu'il y a des souvenirs d'associer à nos oui, meubles, à nos objets, puis tout ça, là. exact. Mais j'avais déjà eu beaucoup de pratiques parce que mon métier qui fait que je déménage souvent, j'étais dans le cinéma et aussi je suis déménagée aussi souvent. Donc à toutes les fois que je déménageais, j'en donnais, j'en vendais. Donc j'avais la pratique. Mario, aussi mon conjoint aussi. Donc on avait aussi cette pratique-là. On avait déjà le petit côté. Donc on est descendu premièrement, on a pacté notre auto, on est descendu en Floride pour aider une amie. En fait, ça a commencé comme ça, qui avait subi la tornade, le hurricane, je ne me souviens plus Mhm. laquelle, là, 8 ans, là, 5 ans, peut-être la grosse qu'il y a eu. Donc, on s'en allait l'aider. On savait pas où est-ce qu'on s'en allait après. On a vraiment décidé. Et j'ai aussi retourné à l'école pendant cette période avec Anthony Robbins pour apprendre le Ouais. métier de web visibilité et tout ça passer ton message. Je voulais faire ça. C'était quelque chose parce que j'aimais ça, tout ce qui était formation en ligne et tout ça. Puis pendant qu'on était là, avec cette dame, on s'en va marcher dans le port à Key West et on rencontre l'amie de cette dame qui fait du house sitting. Puis elle dit « Ah, c'est elle qui fait », parce qu'elle m'en parlait de cette femme-là. Mhm. Je dis « Ah, c'est cool, c'est cool ». Et là, quand elle me dit ça m'a fait boum en dedans. Quand ça fait boum en dedans, ça fait pas souvent ça, mais ça fait boum en dedans, ça veut dire qu'il y a quelque chose Oui, qui vibre avec il vient mon de âme. résonner, là. Oui, c'est ça. Et elle me donne le lien. C'était Trusted House Sitter. Si vous voulez, je vous le mettrai en lien, Oui, .com. oui, oui, C'est on une mettra les agence. C'est liens. comme une agence, en Ouais. fait, qui, tu deviens membre et toi, en tant que personne, t'offres tes services et à d'autres personnes qui ont des maisons. Donc, c'est du membership only. Il n'y a pas d'argent. Tu payes ton membership. Donc, c'est de l'entraide pure et simple et principalement, c'est avec les animaux. Nous, on aimait les animaux. Une communauté, dans le fond. C'est une communauté. Mhm. Et on a eu écoute, j'ai appliqué le soir, juste pour te dire. 2 jours après, j'avais quelqu'un qui me disait, et j'avais aucune expérience, j'avais aucun profil, j'avais rien fait. Puis c'est des gens du Costa Rica qui nous ont écrit. C'était des Canadiens aussi, qui s'en venaient au Québec.
Et pour la période de l'été, mais au Costa Rica, c'est la période de pluie. Et j'ai fait, ben oui, on y va. Je savais pas tout à quoi je m'embarquais. Mais tu avais On quand fait même, que- tu avais eu une maison, tu avais déjà entretenu une maison, fait que tu avais comme une Oui, connaissance minime. ouais, mais m'en aller, prendre soin d'un chien, prendre soin d'une maison, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on fait ça. Puis on s'en allait quand même pour 6 mois. Donc ça a Oh, été le ça a super bien été. On avait un chien qui s'appelait, moi j'avais peur des chiens en plus, j'avais peur des chiens, des gros chiens. Puis lui, il a changé ma vie. J'avais besoin de voir Milo pour qu'il change ma vie. En tout cas, il y a tout eu un processus. Et puis pendant que j'étais au Costa Rica, moi j'avais comme fait une petite... Parce que quand je dis qu'il y a un processus, quand on vide nos affaires, mais ça veut mhm. dire que quand tu fais une première fois, puis tu t'en laisses dans une cabane à quelque part. Tu sais, moi, j'avais laissé ça dans la cabane qu'on avait loué cette maison-là, puis ben, je reçois un appel de ma sœur, puis elle me dit « Il faut que tu sortes tout ton stock, Oh, comme le mois prochain, il va construire sur le terrain. » Et là, ça a été dur. Parce que dans cette affaire-là, il y avait mes souvenirs. Donc, celui-là, il a été vraiment dur. J'ai pleuré, j'ai vraiment mais là, on est dans le eu de la lâcher misère. prise Et jusqu'au j'aurais fond aimé du ça être cœur. accompagnée. Parce que je pouvais pas parler à personne de ça. Personne Mhm. ne comprenait comment je me sentais. Non, Mais c'est ça. non, c'était à toi de retourner, puis Ben oui. déménage là. Tu sais, personne ne pouvait comprendre. Mm. Fait que j'ai dit à ma fille, va chercher des choses précieuses que j'aime, comme des photos, des choses... Là, elle m'a dit, Mhm. maman, moi, je déménage aussi. Je peux pas avoir trop de stock. Fait Ah, que, écoute, le processus, il a été total. Donc, c'est pas tout le monde qui veut... On fait ça à temps plein. On était en France après. Et on a vécu le COVID dans un manoir. On a fait des châteaux. On a fait des grosses maisons. Et bon, l'idée était que je voulais faire le tour du monde, mais c'est pas fini. Tu sais, on mm. peut encore faire le tour du monde. Mais il y a un petit virus qui s'est présenté, donc j'avais pas prévu ça Assez. dans ce concept-là. C'est un concept extraordinaire parce qu'on peut vraiment aider les gens justement à sortir. Je parlais à une amie au Québec justement qui veut partir un mois. Elle a des 2 chats. Ben, j'ai dit, fais venir des house-sitters chez vous. Ben, tout à fait. Ben, c'est ça. Moi, j'ai moi-même 2 chats, puis à Ben chaque fois ouais, que je m'absente, ben, c'est toujours la préoccupation de qui va s'occuper des chats. c'est C'est ça. pas suffisant de venir les nourrir une fois par jour, les flatter un petit peu, tu veux que quelqu'un soit là, mais là, tu as dit manoir. Ouais. Alors, quand on fait du house sitting dans un manoir, c'est quoi nos tâches? Ben, en fait, principalement, à peu près tout le temps, c'est prendre soin de la maison comme si c'était chez vous, Mhm. prendre soin des animaux comme si c'était les tiens. Mais il y a des plus grandes tâches et nous, on voulait l'expérimenter, c'est pas tout le monde. Donc, on a vu cette annonce-là de manoir. Euh, Puis ces gens-là, en fait, il n'y avait pas d'animaux dans ce cas-là. Il fallait juste surveiller ce gros château-là, puis nous, on restait dans la maison des gardiens. Il y a toujours une maison de gardien. En fait, il y a plusieurs maisons sur ces terrains-là. Et on faisait notre tournée. On vérifiait le chauffage. On vérifiait Qu'il n'y ait pas de fuite s'il y avait d'eau. quelque chose qui brisait pas. Et une chance qu'on était là, parce que pendant le COVID, parce que nous, on était là, le COVID est arrivé, puis ça a bien été parce qu'on était... on était à Bergerac, on était dans un petit village, on pouvait aller, on s'est arrangé. Mais Relativement isolé. les tuyaux dans le terrain, un gros tuyau majeur qui amenait de l'eau vers la piscine et vers la maison principale, a brisé dans la terre. Il n'y avait plus Oh, d'accès à de l'eau. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Si nous, on n'avait pas été là, s'il n'y avait pas eu des house-sitters, c'est qu'il y aurait eu des gros dommages. c'est Et tout le clair. monde sait que si vous êtes parti plus de 30 jours de votre Mhm. maison, et il s'arrive de quelque chose, les L'assurance assurances couvre ne pas. payent pas. Donc, si vous êtes dit à vos assurances que vous avez, parce que vous n'êtes pas obligé de dire que c'est des house-sitters, vous pouvez dire c'est des amis de la famille qui sont là, vous pouvez dire euh, des connaissances, whatever, puis vous dites qu'il y a quelqu'un qui est chez nous à prendre soin, puis voilà. Et avec le house-sitting, avec l'agence Trusted House-Sitter, on a des assurances aussi. Donc, s'il arrive quoi que ce soit à nous, à la maison, à l'auto, parce que des fois, ils laissent de l'auto, ben, OK. ça couvre qu'est-ce qui se passe. Donc, des Donc, fois, tu peux utiliser la voiture oui, il y a de beaucoup de gens qui famille. laissent leur voiture parce qu'ils ne l'apprennent pas. Donc, vous donnez accès, vous dites à vos assurances
qu'il va y avoir des gens qui vont prendre soin. Parce que s'il arrive de quoi à vos animaux, il faut avoir accès à une auto pour les Oui, amener. Tu n'iras pas à pied vétérinaire, chez c'est eux, ça. puis manger. Tu sais, juste la base. Puis là, de toute façon, on ne peut pas partir en vacances. C'est pas une vacance. Il faut que les gens comprennent qu'on est là, on prend soin des animaux, on C'est un est là à travail. temps plein. C'est en fait une responsabilité. C'est pas vraiment Oui. comme un travail puisqu'on n'est pas rémunéré. C'est l'échange de services finalement qu'on s'entend ensemble. Et Fait que les tu chats payes sont tes contents choses. parce qu'ils restent chez eux. Les chats, les chiens, tout le monde reste Oui, chez oui, eux, c'est ça, ils vont pas dans une garderie ou un dans chenil, une tu sais, puis cage. oui, puis c'est généralement assez traumatisant pour les animaux, là. C'est tout le temps traumatisant pour les Ouais. animaux. Tandis que là, toutes les personnes qui sont sur Trusted House, tout le monde adore les animaux et donne l'amour aux animaux. Ça, Mmh. c'est sûr, 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 ça fait partie. Tu t'en vas pas dans quelque chose de même si t'aimes pas les animaux. Ah non, c'est clair, c'est clair. Puis là, toi, tu paies tes choses, tu paies tes dépenses, tu paies ta nourriture, tu paies l'essence et tu utilises la voiture, puis c'est tout. C'est ça, Fait que tu as exact. fait combien de pays? Tu es allé où? Ben là, malheureusement, pas assez pour moi, parce qu'on a fait Costa Rica. Ben, la France, on s'est déplacé beaucoup, beaucoup. On a OK. eu beaucoup de house sitters, parce qu'après le manoir, on a été dans un château. Ah ben oui. Ben Le oui. manoir, c'était pas assez gros, fait que vous êtes allés dans un château? Mais en fait, l'affaire, la pogne qu'il y avait là-dedans, c'est que, ouais, c'est cool, le château, sauf que les Ouais. personnes, ça, c'est la première fois. C'est arrivé une fois, à part de ce qu'on vient de faire, que les gens sont là, eux vivaient dans le château, et nous, on était dans la maison on était dans le doorkeeper house, puis il y en avait un autre. Donc, on était deux couples, puis OK. on prenait soin de la place. Donc, celle-là a moins été. Je peux dire que j'ai eu du fun quand même, mais c'est pas supposé d'être comme ça. On n'est pas supposé faire de l'entretien. C'est parce que les autres, ils se sont fait venir des house-sitters pour prendre soin de la place, puis ils leur donnent deux petites maisons de gardiens en échange. OK. Donc, en fait, c'est pour ça maintenant, depuis toutes ces expériences-là, que j'ai fait, en fait, une formation pour dire au monde, ben, vous allez voir dans votre formation qu'il y a des red lights. Il faut pas OK. aller. Vous avez des OK. checklists aussi. Vous avez des questions à poser aux gens qui veulent vous faire venir. Autant pour eux, autant pour vous, parce que faut que tu poses ces 15 questions-là. Et tu vas le Oui. voir tout de suite. Y a-t-il des choses à faire chez vous? Quelles sont-ils? Puis là, il te le dit, t'enregistres le Zoom. Mais si, là, il faut que tu prennes des pelles mécaniques, des affaires comme ça, comme on faisait là-bas. Pour des choses qu'on n'est pas qualifié, là, c'est ça. Puis il Mais aurait pu c'est avoir un vrai que accident. quand tu connais pas ça, tu t'embarques là-dedans, puis ça a l'air bien le fun. OK, viens en France, viens en Italie, viens garder ma maison, ça a l'air le fun. Mais là, tu dis que tu as fait une formation, c'est qu'il y a un besoin, les gens doivent passer un genre d'entrevue des 2 côtés. Ben, c'est pas juste des entrevues. En fait, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une entrevue l'année passée avec une dame qui m'a justement dit, ah, ben, viens. Puis là, tout le monde voulait, oui, moi aussi, je veux faire ça, moi aussi, comment on fait ça, comment on Ah, fait ça a ça. l'air le fun, ça a l'air glamour, oui. J'ai dit ça, wait a minute. Mmh. Moi, je suis une formatrice, je suis quelqu'un qui aime expliquer les choses, que ça soit clair. J'ai dit, avant quoi que ce soit, je vais faire une formation. J'ai fait une 50 vidéos qui expliquent exactement du départ. Si t'es faite premièrement pour ça, Ouais. si tu veux en faire juste à temps partiel, les différences, en tout cas, il y a tout dedans. Parce que si tu veux faire ça et tu deviens certifié house sitter, et ça compte. Bientôt, on va avoir une plateforme de nous. Parce que pendant toutes ces affaires-là, on a rencontré plein de monde Là, qui ont ça te des donne une belles. certification, ça te donne, en fait, une référence, dire que si tu me choisis pour aller m'occuper de ta maison, c'est que j'ai une crédibilité. Puis, est-ce qu'il y a une demande d'antécédents judiciaires? Oui, Oui. dans le Trusted House Sitter. C'est sûr qu'ils font une enquête aussi. Mais en fait, c'est le profil qui fait tout. Si ton profil il est bien fait, ton profil comme nous, au début, on n'avait pas d'expérience, mais sauf qu'on a mis des photos un peu n'importe quoi. On a fait n'importe quoi au début. Puis c'est pour ça qu'on s'est fait. On a eu des petites affaires pas le fun, mais believe me, c'est sûr que ça arrivera plus parce qu'on pose des questions, on fait des entrevues, puis même à ça,
Il y en a qui passent parce qu'il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. Ouais. Et tu vois, j'ai des élèves déjà qui sont formés avec ma formation et ça a pris tout de suite après, on commençait, ils sont partout dans le monde déjà. Ils sont partout. Est-ce que Ça c'est marche des super. jeunes? Est-ce que c'est des moins Non, jeunes? c'est des retraités habituellement. Retraités. Beaucoup, beaucoup des retraités, beaucoup des expats, beaucoup des gens, des jeunes. Je pense qu'il faut pas que tu aies un travail en ligne, bien sûr. Mais tu peux Oui, tu peux en faire une fois par année au début. Je sais pas voir si t'aimes ça aussi. Parce que ça se peut que t'aimes pas ça, être dans les affaires de quelqu'un d'autre. c'est ça. Mais si tu as fait du Airbnb, tu es supposé d'être capable. C'est vrai que quand tu vas dans un Airbnb, souvent, dans les armoires, il y a de la nourriture. Tu sais, tu peux comme un peu capter le style de vie des gens. Mais toi, faut vraiment, quand tu parles de minimalisme, faut vraiment que tu aies pas beaucoup de choses à traîner avec toi parce que ça serait impossible. Non, on a Alors, 4 valises. 4 valises, bon. Alors, est-ce que c'est des choix douloureux à faire ou maintenant tu dis: «Je pars avec ce que j'ai besoin, puis le reste, je peux m'en départir»? Tu sais, je suis certaine que tu pars pas avec 4 crèmes de nuit. Tu comprends-tu? Tu Non, tu parce que, pars avec l'essentiel, là. ben, en fait, ce que le monde, ou ne catch pas, ou ne savent pas, c'est que oui, moi, j'aime ça m'habiller, je fais tu sais, je veux dire, je Oui, suis tu en coquette, entrevue, oui, c'est je suis ça. coquette, mais je vais te dire, puisque au début, je traînais mon linge que j'aimais beaucoup, mais à un moment donné, j'ai fait, bon, quand tu déménages de pays, là, les valises, ils coûtent cher. Oui, C'est rendu ça maintenant. Le billet est pas oui, cher, mais la valise, elle coûte cher. Donc, oui. on retrouve tout dans le pays où on s'en va, dans des OK. marchés, dans des places, dans des magasins, et t'achètes qu'est-ce que tu as besoin, une petite robe noire, un costume de bain, une affaire, mais tu traînes pas tout ça dans tes valises. Non, Donc, non. à toutes les fois que je déménage, ben là, tu sais, c'est sûr qu'il y a les saisons aussi. Donc, je fais des sacs, puis je vais porter ça dans des friperies. Et quand j'arrive à friperie, ben, je vois 2 blouses que j'aime à 4 €, ben, je l'achète. Mais Ah je oui, redonne après. Donc, je redonne presque tout avant de partir. Mais ça, j'achète. c'est un cheminement. Ça, c'est sûr. Puis, je rachète, je m'en vais au marché. Souvent, dans les petits marchés, on trouve des trésors, des affaires Je vraiment, sais qu'en Europe, en Italie, en France, genre en Espagne, il y a souvent des marchés publics, des ben, tout mercatos, le puis temps. là, il y a plein de belles choses. Mais tu sais, moi, je t'ai connue à Montréal, je t'ai connue, dans 2 de tes appartements, bon, Château Saint-Ambroise puis à Saint-Lambert. Tu avais 2 appartements bien pleins, avec plein d'affaires, plein de meubles, avec plein de stocks. Tu étais beaucoup dans le mieux-être, dans les huiles essentielles, les hydrolats, il y en avait plein dans la maison. J'avais une pièce juste de ça. Tu avais une pièce de ça et ça, il a fallu que tu dises: «Je lâche prise là-dessus, là». Ouais. Ben là, je traîne une petite boîte avec mes huiles. Ça, Un je kit. pourrais pas l'enlever. Ça priorise des vêtements, on peut dire. Il faut que tu mettes des priorités. Tu sais, je veux dire, moi, souvent, mettons, qu'est-ce qui prend beaucoup de place dans une valise, c'est les souliers, Oui, les cosmétiques. Tu sais, tu t'amènes tes cosmétiques que j'aime. Mais oui, ta bouteille de shampoing, ouais, c'est t'en ça. retrouves là-bas. Tu l'achètes, tu l'utilises. Pourquoi amener ça? Ça te pèse et tu payes pour ça. Tandis que tu vas arriver dans le pays où ce que tu t'en vas, ben, tu vas t'acheter une bouteille de shampoing. On retrouve tout pareil, la même chose. Tu vas dans des grands espaces maintenant, Ah tout est oui, là. Puis même mieux des fois, parce que des fois, ça te fait découvrir des choses que si toi, t'amènes tes choses, j'amène mon sac de maquillage, c'est sûr, petit sac comme ça, j'ai un crayon noir, mascara, un petit fond de teint. On n'a pas besoin. On a toujours trop de stock. c'est vrai qu'on n'a pas besoin de 3, 4 fonds de teint, puis tu as On n'a pas pas besoin besoin. de 4 crayons noirs non plus. C'est ça. C'est Donc, ça, c'est sûr. c'est des Mais bons on a exercices souvent à faire quand on fait un voyage, comme toi, tu t'en vas en Italie. Donc, tu dis, je vais m'amener, je vais en acheter là-bas, des affaires que tu peux rouler, des petites robes, oui. des affaires, mais tu sais, C'est le fun d'en dis-toi, acheter. C'est vrai que tu peux découvrir. Moi, j'ai découvert, des produits de maquillage que j'ai jamais retrouvés ailleurs en Turquie ou dans d'autres pays. Puis genre, c'est le fun, tu le ramènes, puis ça te fait ton petit ben, souvenir en même temps qui est à la fois utile. ben oui, et puis les vêtements, la même chose, tu sais, Ouais. c'est drôle parce que
c'est nous qui croyons qu'on a besoin de tout ça. Mais finalement, Ah, quand tu es en voyage, personne ne te voit. Tu peux mettre le même T-shirt pendant 3 jours ou la même robe pendant 3... Oui, tu ne te roules pas dans le bout, non, mais non. personne ne sait que tu as la même robe, sauf toi. C'est ça l'affaire. J'aime ce que tu dis, c'est nous qui croyons. On pense ça. C'est une projection qu'on se fait de ce qui doit être, mais dans le fond, C'est une security blanket. Amener toutes nos affaires qu'on aime, nos oui, goudounes, nos affaires. Moi, j'ai un foulard. Il faut que tu décides, c'est quoi qui vraiment... Tu sais, les foulards, là, ça prend pas de place puis ça habille n'importe quoi. oui. Ta Fait que petite moi, armoire, là. j'ai plein de foulards, puis je me mets ça souvent. J'ai tout le temps un foulard. Il y en a que j'aime plus. Là, j'ai sorti mes foulards, ça prend ça de place. Puis ça t'habille. C'est Tu mets vrai. ça autour de ta robe, autour de ci. Tu t'en sers comme robe. Dans le fond, une petite robe noire, une petite robe blanche, puis 3 Des foulards. foulards. Oui, c'est ça, tu peux, mais là, Puis toi, d'une page, tu as décidé d'offrir de la formation, non pas sur le minimalisme, mais de sur house sitting. le house sitting. Fait qu'on Ouais. va mettre le lien, Ouais. en dessous de la vidéo et là, toi, tu travailles en ligne parce que Ouais. tu continues à gagner ta vie, puis Ouais. étant donné que tu es en Espagne, puis tu vas t'occuper d'une maison, tu travailles en ligne. Ouais. Qu'est-ce que Oui, tu fais en ligne? Mais en fait, j'ai écrit des livres, comme tu le sais. Oui. Et moi, j'ai étudié avec Anthony Robbins puis Dean Grasso aussi dans le knowledge business. Le knowledge business, c'est tes connaissances que tu mets en ligne pour Mmh. monétiser tes connaissances finalement et puis Oui. garder ça pour des années. Donc, depuis 4 ans, on a investi beaucoup en apprentissage, puis on fait donc tunnel, page de vente, formation en ligne. On était capable de tout faire ça. Et on n'avait pas un marché, comment je dirais, on aidait tout le monde, on peut dire, tout le monde qui voulait. Et c'était correct, mais c'était pas vraiment comme je voulais. Je voulais vraiment avoir quelque chose de spécifique. Ça faisait longtemps que je cherchais. Et il y a 6 mois, il y a une dame parce que, en fait, je suis assez visible, moi, parce que c'est ça que je te rends visible, finalement. Je rends Mmh. les gens visibles. Mais là, je voulais mettre ça bien, bien niche, on peut dire. Et Oui. cette dame-là fait de la correction de livres. Et mon dernier livre que j'ai écrit, qui est euh, sur la beauté et les huiles essentielles, j'ai eu de la misère avec un nouvel éditeur. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais moi, je me suis vraiment promis que ça n'arriverait plus jamais à un auteur. Ça n'arriverait plus jamais à quelqu'un de vivre ce que j'ai vécu, parce que c'est vraiment pas le fun. Non, Et c'est pas le cette fun. dame... Les auteurs sont pas connaissants, c'est un peu des artistes. Ils sont pas connaissants de la business. Puis c'est facile de se faire avoir, de dire, ben signe là, puis tout va être correct. Tu sais? C'est ça. Donc, on fait confiance, puis il y Ouais. a des façons, je te dirais, depuis 5 ans, de s'auto-éditer. Et moi, je m'avais spécialisé là-dedans pour moi, parce que j'ai des livres. Donc, je savais un peu comment ça marchait de plus en plus, s'éditer soi-même et d'aller sur Amazon et Mhm. d'aller un peu partout, puis vendre 100% de profit à toi au lieu d'avoir 10% d'une maison d'édition qui se fout de toi, Confortable, ben ouais. finalement. Donc, cette dame-là, correctrice pour les auteurs, m'appelle, elle dit, écoute, j'ai une banque d'auteurs qui ont besoin d'aide parce que, oui, je corrige leurs livres, ça fait 3 ans qu'ils écrivent leurs livres, mais après, ils savent pas quoi faire. Puis, ils ont besoin d'être visibles, ils ont besoin de se faire connaître, ils ont besoin de tout ça. Puis, elle dit, écoute, monte un webinaire, je vais inviter une dizaine d'auteurs, puis fais ce que tu as à faire, comme tu le fais bien. Puis j'ai fait, aïe, aïe, c'est ça. Là, j'ai fait mon webinaire en 1 semaine. J'ai fait mon meeting, mon webinaire, j'avais 10. Le premier webinaire, parce que c'est elle qui les invitait. Donc, elle est devenue une affiliée, parce que moi, je travaille beaucoup en affiliation. Donc, j'ai dit, oui, réfère-moi du monde. Moi, j'ai un système d'affiliés. Quand tu me réfères, je te donne 30% de qu'est-ce que je fais. Si la OK. personne, elle achète un forfait à 1 000 €, Mhm. elle reçoit 30% d'affiliation. Intéressant. Hein? Tout le monde est content, tout le monde est fin. Et les 10 personnes ont acheté mes forfaits. Là, je suis comme, bouh, OK, ça a fait. Et on a vraiment développé des outils, je dirais depuis 6 mois,
spécialement pour les auteurs et les formateurs. Parce que c'est là-dedans qu'on s'est spécifié, les formateurs, parce que souvent les auteurs vont écrire, en fait, Oui, les formateurs vont écrire un livre, ça découle, oui. les auteurs vont faire une formation avec leur livre. Mm. Donc, ça marche, c'est fou. J'ai même une autre dame qui est rendue, hey, j'ai vu qu'est-ce que tu fais, je te réfère tous mes auteurs. Et c'est ça ma niche, parce que je les comprends, les auteurs. Parce que quand je leur parle, là, soit une formation, soit un livre qu'ils viennent d'écrire, puis qu'il faut qu'ils le rendent en... Voilà, maintenant, on fait les pages couverture, on fait les bannières, tout. En fait, il devient un auteur. Mhm. Donc, je te donne un exemple. Je suis en train de faire un homme extraordinaire qui est en train de faire des son livre, c'est fantastique. C'est vraiment, lui, il est manager de big building downtown Montréal. Il s'occupe d'une équipe. Il fait 28 ans qu'il fait ça. Il a commencé à écrire, puis il adore ça. Puis là, j'ai dit, OK, tu dois devenir auteur maintenant. C'est plus Des ça. romans C'est des romans fantastiques. C'est ça qu'il fantastiques, fait. ah ouais? Et lui, on est en train de le transformer. Fait que c'est là que mon côté personnage que je faisais dans toute ma vie, finalement, ben, Oui, ça dans le sert aux maquillage. auteurs. Parce que je les transforme en auteurs, je les transforme en quelque chose. Et souvent, on va chercher les auteurs et les personnages qu'ils utilisent et on les prend. J'adore ça. Et avec le house-sitting, ben, les formations qui sont du coaching aussi, parce que les gens, oui, ils veulent prendre la formation en ligne, mais je leur parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, moi, je suis beaucoup très maman, on peut dire. Tu sais, je prends Ben, tu soin. es généreuse de ton savoir, tu l'as toujours été. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, je te connais, puis je sais que tu as toujours le désir d'aider. Fait que Mm. si tu vois que quelqu'un a besoin de quelque chose, mais tu es toujours prête à partager ton savoir. Ben, Tu sais, là, tu as parlé de maquillage tout à l'heure, mais on n'a pas parlé au début. Tu es une maquilleuse artiste. C'est ce qui a défini ta carrière là, au ouais. début là, de ta vie, finalement, là, de ta vie professionnelle. Ben, j'avais 25 ans quand j'ai pris ma première formation. Puis après, j'ai été maquilleuse. J'ai été chanceuse, mais en fait, on fait notre chambre, de travailler 30 ans, pas 30, non, à peu près, oui, aux éditions Québécois avec tous les artistes. Ouais. Donc, j'ai maquillé. Donc, c'est sûr, j'ai fait des auteurs, j'ai maquillé du monde pour des covers de livres, des covers de magazines, tu sais. Puis là, c'est tout, ça revient, hein, ça reste. La La boucle se boucle. ferme Fait comme que là, ça. c'est drôle, j'envoie mes auteurs chez des photographes avec des maquilleuses. Fait que, tu sais, là, ils font leur peau photo. Fait que je connais. Puis moi, je prends les photos qu'ils ont pris pour tout leur look. Ouais. Non, ça va pas. Puis je suis très sévère. Je suis très, très sévère. C'est comme là, il y avait il y a quelqu'un qui fait sa formation. Elle fait son vidéo, puis j'ai dit, non, non, ça va pas. Ouais, mais tu as l'œil, tu sais, tu as un œil Ben oui, j'ai hyper, l'œil. un œil de lynx, là, hyper critique, puis le sens de l'esthétique à travers ta formation de maquillage, Puis c'est moi, je veux le meilleur pour les gens. Je veux qu'ils soient le top. Moi, mon but, c'est de les rendre à l'international. Tout le monde, je veux qu'ils se fassent connaître sur la planète. Tout le monde que je suis avec, tout le monde. C'est comme, il y a tellement de messages à passer. Puis maintenant, c'est tellement facile. Donc, le projet, oui, pour les auteurs, les formateurs, puis mettre ça en ligne, puis le projet house setting. Et le, le next step, c'est d'avoir mon agence à moi de luxury house sitter, sitting plutôt pour les gens qui ont des maisons, parce que beaucoup de gens qui ont des belles maisons et Mhm. qui ont un peu peur d'avoir des house sitters. Ils ont Avec besoin, oui, ils ont besoin d'avoir un. Donc, les gens en fait, mon agence, la façon que je la vois, c'est moi, je choisis les gens d'un oui. côté ou comme l'autre et je les mets ensemble. C'est moi qui Comme une choisis quel agence de type rencontre, mais pour le housekeeping. maison. C'est ça. Maison et animaux. Donc, moi, je sais le type qui irait dans ça, qui irait là. Et là, ça commence à arriver. Parce que moi, j'ai une banque de gens qui ont des belles maisons, qui ont des... c'est pas Oui, besoin d'être ton des châteaux, réseau. là. Moi je veux en fait quelque chose de... C'est là que les gens je veux pas des taudis, là. C'est juste ça. Je veux que les gens que je Ben, ça connais, ça peut être une petite demeure, mais qui est bien entretenue. Les gens sont fiers de leur maison, ils en prennent bien soin. Puis, comme tu confortables. dis, un C'est ça. brideau, tu sais, tes chats, bon, ben, il y a des gens qui n'ont pas d'animaux, c'est clair.
Mais si tu pars un mois en Floride l'hiver, puis il y a un bris d'eau chez toi, ben c'est sûr que les dommages peuvent être assez catastrophiques. Puis même je te dirais que là, avec cette idée-là, on va approcher aussi des agences immobilières parce qu'il Mhm. y a énormément de maisons abandonnées ici. Ici, parce que toutes les maisons, c'est des expats qui ont ça. Ils sont pas venus depuis 2 ans dans leur À cause de la maison. COVID, c'est ça. Fait que là, les maisons elles sont vides. Il y a rien qui se passe. Ils Mhm. veulent les vendre, mais c'est vide. Donc, mettre de la vie dans ta maison, mettre l'énergie, une belle énergie, parce on fait ça, on donne de la vie dans la maison C'est finalement clair. quand Ouais. on met notre... C'est vraiment très intéressant parce qu'il y a tellement de dimensions dans tout ce que tu partages. Ça part du minimalisme, du lâcher-prise, d'un style de vie alternatif, de l'amour des animaux, puis d'avoir une business en ligne. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les liens que tu souhaites qu'on mette sous la vidéo. Fait que les gens vont pouvoir cliquer, s'ils veulent aller voir ton profil Facebook ou aller cliquer sur tes liens. On va pouvoir faire. Mais en fait, tu vas devenir une affiliée. Je vais devenir une affiliée. Bon, d'accord. OK. On Parce apprend ça. que on a des liens, en fait, tous les gens qui parlent de nous, on leur met un lien à eux d'affiliés. Fait Ah, que si bon. c'est sous toi, ben, si tes amis achètent Fait que ou la prennent la communauté formation. Pranablo va se joindre à ta communauté. C'est ça, c'est l'affiliation, si je peux l'expliquer un peu, parce que Oui. c'est quelque chose de assez nouveau. C'est très, on peut dire que c'est très tendance en France, mais c'est très cela, puis ça a résonné beaucoup en dedans de moi, le côté affiliation. C'est que si tu fais quelque chose, un cours, un livre, une ligne de maquillage, whatever, tu as des gens qui parlent de toi. Toujours. Tu as toujours des gens qui parlent de toi parce qu'ils ont aimé qu'est-ce qu'ils ont Mhm. lu. Ils ont aimé ta formation. Ils ont aimé ta ligne de cosmétiques. Et ils parlent de toi dans un dîner, dans un lunch. Hey, je prends ça, j'écoute ça, j'entends ça. Et si les dames ou les personnes font ben oui, moi j'aimerais ça l'acheter moi aussi. T'as-tu le site web? Tout le monde fait ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attache, c'est pas un site web, c'est en fait, c'est nos pages, whatever, devant. Un Et réseautage. il y a un nom qui est attaché, en fait, le nom de la personne, que ça, les gens remplissent l'affiliation, mais ils deviennent des affiliés, mais c'est sous toi. Mais c'est tout paramétré. Je te donne un exemple très concret. J'ai un auteur, une grand-maman, qui sort aussi des contes fantastiques. On dirait que c'est la mode. Oui. Et à Noël, tous ces petits-enfants, qui ont à peu près, il y en a qui ont 15 ans, il y en a qui sont ados, là. Grand-maman, j'aimerais ça que tu nous racontes ton livre. Elle raconte son livre. Waouh, 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 on le veut, on le veut, on le veut. C'est sûr qu'elle a, elle a un lien, je travaille avec elle, elle a un lien. Les enfants sont partis avec le lien. Ils en ont parlé à leur chum, c'est sûr. Oui, Grand-maman, elle a écrit ça. oui, oui, c'est sûr. C'est facile. Écoute, ils ont tout acheté. C'est comme ça que tu deviens international. Parce que le lien que tu partages, tu l'envoies dans un autre pays Mais avec c'est la la beauté de la personne. technologie. C'est la Parce beauté de la qu'on technologie. souvent on entend des trucs très négatifs par rapport à la technologie. Bon, c'est sûr que pendant la COVID, on a été obligé de tomber Mm. là-dessus. Les Zooms, les Teams, on n'a pas eu le choix que de faire des FaceTime parce qu'on ne pouvait plus se déplacer. Fait que ça, c'est des avantages, mais d'un autre côté, il n'y a pas de limite. Puis, tu sais, la preuve, Non, c'est puis ça qu'en grandit, là. Espagne, moi, je suis installée dans ma maison à Saint-Bruno aujourd'hui. Toi, tu es dans ta maison en Espagne, puis on se parle comme si on était une à côté de l'autre. Puis Ouais, ben, puis je te dirais, tous mes clients, je les ai jamais vus physiquement. c'est ça, c'est Je, ce que tu me disais, je oui. suis très habituée, puis tu sais, à cette heure, c'est normal, là. C'est que ça. Il y a 3 ans, il y avait des choses, mais ça va se développer. Il y a beaucoup de choses techniques qui s'en viennent dans la Oui, technologie, qu'il va y avoir des affaires qui vont exploser bientôt, qui vont être extraordinaires pour justement ceux qui travaillent en ligne, ceux qui font des choses. Parce que, en fait, ton savoir reste, puis tu monétises ton tout à savoir. fait. Donc, Tout à tu peux fait. voyager, puis ça se fait tout seul. Tu rends de l'argent pareil. Fait que c'est ça qu'il faut. Il faut planifier nos vies. Puis quand t'es plus là, ben, ça reste. Tout Fait à que fait. c'est pour ça un peu que je l'ai fait pour mes enfants, puis ça partit un peu de ça. Mais après, Mais on va mettre le lien de ça aussi, mais tu sais, ouais, c'est. Moi, en tout cas, c'est un privilège ce matin de te jaser. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas jasé. On s'était jasé ben ouais. il y a quelques semaines, pas très longtemps.
Puis Mmh. c'est vraiment comme si tu étais à côté de moi, fait que j'ai Ouais, trouvé ouais, ça ouais. très intéressant. Ben, merci de me Merci. Non, laisser, c'est moi qui te remercie, Daniel. Je ouais. pense que les gens vont faire comme wow, quel style de vie complètement différent de nos styles de vie, puis que c'est assez Mmh. accessible à tous. Il faut juste le faire comme il faut, parce Puis qu'une tu pas fois que tu es obligé de le faire rendu, à temps pas plein, obligé mais de- non, c'est ça. c'est C'est ça, ça. parce que tu peux le faire pendant tes vacances. En tant toi, tu travailles avec des professeurs, ils peuvent le faire un mois, l'essayer. Ils partent, c'est ça, ils Puis, sont en vacances tu sais, tu t'en vas sur une le site semaine. de Trusted House Sitter, tu regardes dans le pays que tu veux aller, qu'est-ce qui est accessible. Tu appliques, ça veut pas dire que tu vas être choisi aussi. Il faut tout Mm. le temps se dire ça. C'est plusieurs applications, plus que ton profil est bien fait, plus que tes choses. C'est ça qu'on offre aussi dans la formation, c'est qu'on monte ton profil, on monte ton CV finalement, pour que ça soit avec des belles photos, puis ça soit, en tout cas, j'ai plein d'exemples sur worldluxuryhousesitter.com. Donc ça, tu t'en vas là, tu vois tous les exemples, tout qu'est-ce que, on voit un peu qu'est-ce que moi je fais aussi. Fait que C'est ça qui c'est, est intéressant parce que il y a des fois, on a tendance à être un peu extrémiste, tu sais, c'est que ça ne veut pas dire que tu vas tout vendre demain matin, que tu vas te départir de tous tes biens, puis tu vas t'en aller vivre en Australie pour faire du house-sitting entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tu pourrais justement dire, ben moi, là, ça me tente un mois, je vais le faire, je vais me tremper le gros orteil, je vais voir comment je trouve ça, vivre dans les affaires de quelqu'un d'autre, je vais voir comment j'aime ça, m'occuper des animaux de quelqu'un d'autre, vivre dans un autre pays. Ça peut être une belle façon de l'essayer. Il faut juste le faire correctement parce que un mois, ça peut être long quand c'est pas agréable, là. ouais, c'est ça. Puis en fait, quand tu te dis, ben, je retourne à la maison chez nous, puis il y en a qui ont besoin de ça. C'est ça. Moi, je peux pas dire ça. Je peux pas dire je retourne chez nous. Ben, je suis correct avec ça, mais c'est pas, ça prend c'est un processus. Mais Oui, moi, de l'autre côté, je dis, ouais, mais j'ai pas d'hypothèque, d'assurance, tout à fait. de tout ça à payer. Ce matin, on parlait de la piscine avant Oui, puis l'entrevue. exactement. C'est une belle piscine dont tu peux jouir sans avoir à payer quelqu'un pour l'entretenir, ni avoir à Ben oui, passer parce le balai, que c'est ça. quand tu es dans une maison avec tout ça, le Wi-Fi, toute la grosse bling bling, blang blang, c'est ça Oui, qu'on est, ben. Hey, juste le manoir, il était pas là, là. Puis eux autres, ils venaient une fois par année parce qu'il y avait une maison Barbade, une maison à Londres, whatever. Ça leur coûtait en huile une affaire de 2000 $ par mois, 2000 € par par mois mois. Wow! d'huile à mettre pour chauffer à 5 Un petit degrés dans point. le... C'est fou, là. Nous, on les remarque, ces choses-là, comment que le monde, ça leur Tout à fait, coûte tout à fait. beaucoup pour vivre maintenant. Donc, il y a d'autres alternatives que ça. Hey, Puis merci, louer, Daniel. ben, ça me Ça a fait été plaisir. Ouais, Ça ça a me fait été plaisir. plus qu'un plaisir parce que tu m'en avais déjà parlé. Là, moi, ça m'a permis de découvrir un peu plus comment ça fonctionne. Ben ouais. Et puis, ben écoute, Je vais, ouais, je on vais te souhaite un t'envoyer les beau reste liens. de séjour en Espagne. Ben, je souhaite beaucoup de chance, de beaux projets avec Oui. Prana Life, comment on Prana dit? Blue. Prana Ah, c'est Blue. bon, Prana Prana Life Blue. aussi. Ouais, Prana Prana Blue, Life. Ça pourrait être une division. ça pourrait être un affilié. Une division Prana Life pour les, ceux Ben, qui c'est veulent ça. Le avoir but, la c'est de langue. faire découvrir des choses que les gens ne connaissent pas. C'est ça. Que ce soit des médecines douces, que ce soit des trucs alternatifs, des styles de vie alternatifs, mais les gens ne connaissent pas ça. Encore, tous les liens vont être là. Fait que Ouais. merci Ben, ça me beaucoup. fait plaisir. On fera peut-être une autre entrevue avec un autre sujet parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, de toute Ouais, façon. ouais, ouais. La Ben, merci. visibilité. Ouais. Merci. Plein d'humilité. Tu n'as pas Hum, besoin d'humilité. Il faut que tu reconnaisses ta grandeur. merci. Je salue ta grandeur. Je remercie tout le monde d'avoir été là. Et puis, ben, à la prochaine. Abonnez-vous, hein? Abonnez-vous à la chaîne à Micheline. Abonnez-vous à la chaîne, comme mon ami Daniel dit, abonnez-vous, pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et Parce qu'il va en avoir plein d'autres. ah oui, il va en avoir plein d'autres. Cool. Merci. De rien. Ciao.